Bonjour chères étoiles et bienvenue sur Starseeds Channel. Je suis Isabelle. Et je suis Noémie et nous sommes accompagnatrices d'âmes et de Starseed. Nous débutons ce mois d'octobre avec une toute nouvelle séance d'exploration en hypnose spirituelle. Et ce mois-ci, nous accueillons une nouvelle Starseed, Sandrine, qui sera notre sujet d'étude pour participer à l'expérience d'hypnose Starseed. Et pour cette nouvelle séance, nous allons partir en exploration sur Vénus. Et nous allons par la même occasion découvrir un projet intéressant. Pour information, la plupart des séances d'hypnose qui vous sont présentées sont réalisées à distance, en visioconférence. Nous coupons bien évidemment au montage la partie d'entrée en état modifié de conscience, ainsi que l'émergence d'hypnose. Il serait dommage que vous aussi vous partiez en état modifié de conscience. Comme lors de chaque séance, nous ignorons où la conscience supérieure va nous guider. C'est donc une découverte totale lors de l'exploration de la vie intérieure. Prêt à voyager en notre compagnie? C'est parti! T'es toujours dans les étoiles actuellement? Oui. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais t'inviter à porter attention à ton environnement. Là, tu es dans les étoiles, mais dans ces étoiles, il y a peut-être une planète ou une étoile qui va attirer ton attention plus particulièrement. Donc, je t'invite à porter attention et à un moment donné, tu vas sentir qu'il y a une étoile, une planète qui t'appelle tout particulièrement. Parce qu'elle a de l'importance pour toi. Il y a quelque chose à explorer à cet endroit-là qui est important pour toi de savoir et de découvrir. Donc, je t'invite à porter ton attention et dès que qu'il y aura quelque chose qui attirera ton attention, tu pourras me le partager et on pourra se diriger tranquillement vers cette étoile ou cette planète. Il y a Vénus et en même temps, j'ai une contraction à l'intérieur de moi, comme si ça allait être compliqué pour moi. Mhm. Est-ce que tu as envie d'aller explorer cet endroit ou pas? Sachant que tu seras toujours dans un processus sécuritaire et sécurisé. Oui, en fait, j'y suis, j'arrive. T'es arrivé sur Vénus là? Oui. Ok. Décris-moi l'environnement sur lequel tu es. Décris-moi le lieu. Est-ce que déjà t'es de jour, de nuit? Comment c'est? De jour et c'est très luxuriant. Mhm. C'est, je suis dans une forêt qui ressemble à la jungle tropicale avec une cascade. Ok. Je me vois en grand oiseau blanc, peut-être un ibis. Anubis, c'est ça? Mhm. Ibis. Ibis, un ibis, pardon. Un ibis, d'accord. Et là, je vais me baigner dans la fontaine. Mhm. Dans cette cascade? Ouais. Ah, c'est un retour à la maison. C'est comme si je prenais un bon bain. Mhm. Tu te sens bien à cet endroit-là? Ça commence à se détendre à l'intérieur de moi. Mhm. Oui, je me sens bien. Ok, parfait. Donc là, tu m'as dit que tu ressemblais à un oiseau blanc. Est-ce que tu peux m'en dire, dis-moi en plus justement sur ton corps? Est-ce que tu as un corps qui ressemble purement et simplement à un oiseau ou est-ce qu'il y a des attributs humanoïdes ou pas du tout ou... Dis-moi en plus sur ton corps.
Au-dessus de ma tête, je sens des plumes. Mhm. Je suis pas sûre que ce soit pleinement à moi, mais plutôt comme j'entends un camouflage, Un camouflage, d'accord. un habit. Ok, je t'invite à porter attention à tes pieds, ça va se clarifier. Plus tu décris, plus ça va être facile pour toi d'accéder à de l'information. Donc porte d'abord attention à tes pieds. Est-ce qu'ils sont nus? Est-ce qu'ils sont couverts? Ils sont nus. Est-ce que c'est de la peau? Est-ce que ce sont des plumes, des écailles? Qu'est-ce que c'est exactement que tu as au niveau des pieds? En fait, je vois les deux. Mhm. Je vois comme un corps transparent à l'intérieur de la patte de l'oiseau, comme des pattes palmées avec un corps transparent à l'intérieur. D'accord. Là, je vois moins l'oiseau. Je suis allongée dans cette baignoire naturelle. Mhm. Tu m'as parlé d'un camouflage et tu me parles d'un corps transparent à l'intérieur de la pâte palmée. Est-ce que c'est que tu te caches dans cet oiseau ou est-ce que tu es l'oiseau? Qu'est-ce qu'il en est exactement? L'image de l'oiseau disparaît peu à peu pour laisser apparaître une femme. J'entends Ève. Mhm. La cause de tous les péchés. Là, je la vois avec son doigt pointé vers un homme. J'entends la création. Ok. Et toi, tu as l'impression d'être cette femme, d'être cette Ève, ou est-ce que tu as l'impression de voir cette scène de l'extérieur? J'entends, ça me crispe à l'intérieur. Non, c'est comme un film que je vois. Mhm. Est-ce que tu as l'impression que ça fait partie de quelque chose que tu as déjà vécu ou est-ce que c'est comme une métaphore? Une métaphore. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose à apprendre de cette métaphore pendant que tu es là ou pas? Ce que je perçois, c'est que c'est pas passé comme ça nous a été expliqué. La création? Ouais, Mhm. faut pas croire tout ce qu'on nous dit. Dis-moi plus justement par rapport à ça. Comme s'il fallait changer de regard. Je sens ma tête qui tourne. Mhm. Mon corps se décrispe. Mhm. Et là, c'est pas clair, mais je perçois un peuple comme des êtres lumineux, blanc, bleu ciel. Pour l'instant, je suis loin.
Le décor de la fontaine s'estompe. Ok, tu es en train de voyager, tu quittes le lieu sur Vénus, c'est ça? C'est comme si c'était un film qui était projeté et il n'y a plus de projection. Mhm, Maintenant, je vois la réalité. Elle commence à se dessiner devant moi d'accord. avec des êtres lumineux, blancs et en même temps, il y en a des bleus Mhm. avec un corps, un buste, un ventre et des pieds Mhm. et juste un rond au-dessus du corps. Le visage n'est pas forcément très bien défini. Donc, comme s'il n'y avait pas de visage, mais il y a un signe distinctif sur le dessus pour le masculin et le féminin. Mhm. Et ces êtres, tu dirais que c'est qui ou c'est quoi? Peut-être qu'ils vont te le communiquer pendant que tu es en face d'eux. Alors là, ils viennent me chercher, m'emmener chez eux. J'en avais un de chaque côté qui me prennent par le bras. Mhm. J'ai d'abord vu la vastitude du monde, mais en dessous de nos pieds. Là, j'arrive plutôt dans une cavité souterraine. D'accord. Salle du consul. Une salle du consul? Oui, Mhm. installée au premier rang. T'es installé au premier rang? Qui sont ces êtres? Ils ont peut-être un nom? Ça va peut-être te venir clairement. Il y a un mot qui s'écrit devant moi. Pitch, Pitch. Pitch ball. Pitch ball? Oui, Comme le bol ou comme... comme la balle en anglais. D'accord. D'accord. Ok. Donc c'est... quand tu essayes de donner un nom à ces êtres, c'est pitch ball qui vient, c'est ça? C'est ce qui s'est écrit devant mes yeux. D'accord, ok. Dis-moi en plus sur ces êtres, qu'est-ce qu'ils font là, dans cette cavité souterraine, dans cette salle du consul? Qu'est-ce qui se passe pendant que t'es là? J'ai un couple devant moi. Mhm. Ils n'ont pas la même couleur. Je sens que ils parlent à la communauté. Ils ont quoi comme couleur? Un blanc luminescent et un bleu violet. Ok. Donc ils parlent à la communauté? Il y a un film qui est comme projeté devant nous, mais aussi en dessous de nos pieds. C'est comme si l'heure était importante, grave, et à expliquer ce qui se trame. On revient, tous ceux qui ont quitté cet espace reviennent
pour une communication dans la communauté, pour redonner des ordres de mission. D'accord, pour redonner des ordres de mission, d'accord. Vous étiez sur Terre. Un switch vient de s'opérer. Un quoi? Un switch vient de s'opérer? Un changement? Oui. Revenir à la source vous permet de vous recharger pour pouvoir redescendre encore plus puissant. Certains d'entre vous vont redescendre, mais pas tout le monde. Ok. Donc certains vont retourner sur Terre et pas d'autres. Oui. Ok. Je sens comme un téléchargement à l'intérieur de mon corps, Mhm. un nouvel encodage. Avec une lumière qui me traverse, mais qui vient plutôt du haut. D'accord. On est branché, je dirais, à la lumière source pour être encore plus pur et rayonner notre lumière. La lumière qui nous avait été distribuée était une lumière brûlante pour la transmutation. Aujourd'hui, cette lumière est une lumière plus froide, c'est plus adéquate pour nos corps pour redescendre sur Terre. Ok. Et là, du coup, si tu portes attention à ton corps, toi aussi, tu as un corps blanc-bleu, là? Blanc-bleu ciel, toi aussi, c'est ça? Blanche, oui. Blanche, ok, d'accord. L'oiseau était un véhicule. L'oiseau était un véhicule. Ok, super. J'avais entendu phénix tout à l'heure. Mhm. Le phénix est celui qui transmute pour devenir l'oiseau blanc, l'oiseau de la paix, et venir se baigner dans la fontaine pour que tu retrouves ton corps de lumière. D'accord. C'est comme pour éviter l'invasion de forces d'imposteurs. D'accord, c'est une forme de vérification quelque part. Oui, D'accord. c'est exactement ça, parce que l'ombre est tapie partout et qu'il est important de se préserver. Ok. En fait, je suis comme un œil. D'accord. À travers ma vision, je ramène des informations. Pour pouvoir, comme si la vision de ce que j'avais vu sur Terre permettait de purifier, de me brancher à la lumière de la source pour que ça soit transmuté Mhm. pour déprogrammer tout ce qui a pu être vu, pour clarifier ma vision. Mhm. Est-ce que ça a notamment une incidence par rapport à ce que tu me disais là, par rapport à Adam et Ève, que c'était pas comme ça que ça s'était passé, justement que vous êtes là pour rétablir une forme de vérité, c'est ça? Ouais, c'était du bullshit. D'accord? Toute l'humanité a été plongée dans quelque chose qui est l'œuvre de la création de l'humain, mais qui n'a rien à voir avec le sens de la vie. Mhm.
peux te dire ça change mon état intérieur. D'accord. Tu te sens comment là maintenant? Je me sens très gonflée. Est-ce que c'est agréable ou est-ce que c'est désagréable? Ah, on vient de m'expliquer que c'est moi qui exprime une résistance par rapport à cette sensation. Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire par rapport à cette sensation? Je me suis détendue. Oui. Mhm. Mon corps est en train d'être comme s'il était euh, inspecté euh, pour faire des réparations là où il y a besoin et pour qu'il supporte en fait la nouvelle densité, la nouvelle lumière que je vais pouvoir porter. D'accord. Et là, tu dirais que tu es sur une planète différente de là où tu étais, différente de Vénus, ou est-ce que tu es sur Vénus, ou est-ce que tu es ailleurs? Au niveau de cette cavité souterraine, tu dirais que tu es où exactement? Je- Ça s'expanse beaucoup dans mon corps. Mhm. J'ai envie de te dire oui, que je suis toujours sur Vénus. D'accord. Oui, Tu es toujours sur Vénus. mes mains se sont décollées de mes cuisses. J'ai l'impression que mon coronal s'est ouvert. D'accord. Ils répondent à mon attente de régénérer mes cellules Mhm. pour pouvoir enclencher le switch, passer justement aux prochaines étapes. D'accord. Mon corps ne permettait pas de vivre les prochaines étapes. D'accord. Donc là, ils sont en train de te refaire comme une forme de recalibration? Oui, D'accord, ok. comme si le costume était trop petit Mm. par rapport à toute la puissance que je peux déployer. Et qui n'était pas accessible avec mon ancien corps physique. Mhm. Ouais, la densité, elle était peut-être pas la même par rapport à ce corps d'être lumineux blanc, blanc-bleu, par rapport à un corps terrien. Ça va me donner de la souplesse, Mhm. cette capacité à rayonner plus fort, plus loin, sans brûler de l'intérieur. C'est comme si c'était le cadeau de la transmutation. Un cadeau de transmutation. Ah, en fait, je viens de comprendre que c'est comme si on avait un corps comme les ampoules, tu vois, Mhm. pour pouvoir, dès qu'on est quelque part, en fait, on est branché et on peut développer notre lumière et guérir par ma présence, par ma voix, par mon regard, par mon toucher. Je l'ai Juste, déjà fait dans d'autres espaces. mais juste en étant là, présente, tu peux déjà apporter de la guérison, c'est ça? Oui. Juste par ta présence.
Je croyais que j'avais des choses à faire et j'ai pas forcément quelque chose à faire. T'as juste à être là, juste à être toi. Oui, Mhm. Parce que parfois, il n'y a pas forcément de mission. Il y a peut-être juste à être présent dans l'ici et le maintenant, et c'est peut-être tout simplement ça la mission. alors je vois, on me montre euh, des foules devant moi, comme si j'avais des choses à délivrer ou à éclairer en masse, en fait. Mhm. Pas avec une seule personne, mais j'ai cette capacité maintenant à pouvoir éclairer, en fait, des gros groupes, des très gros groupes. Et de quelle façon tu peux éclairer? Donc, j'entends que je vais pas être seule. Mhm. Je vois comme d'autres êtres comme moi, on fait la ronde, on se donne la main, mais comme ça, en fait, avec nos cœurs vers l'extérieur et vers la foule, en fait. Mhm. Il y a une grande foule tout autour de nous. Il y a des rassemblements de prévus. On parle d'oratoire. Mhm. Comme des grands rassemblements où vous allez justement pouvoir vous exprimer. Et vous serez plusieurs dans ces rassemblements à diffuser un message. Oui, et pour autant, je suis toujours dans mon corps de lumière face à des êtres de lumière. Mhm. Ah, c'est partie d'un conseil, d'un consul ou d'un concile. D'accord. Hmm. Et qu'est-ce qui est prévu là, dans ce consul, dans ce concile? Quel est le but de cette réunion notamment? Est-ce qu'il y a des choses qui sont planifiées ou pas? Ou est-ce que c'est juste pour vous permettre de vous recharger? Quel est le but exactement de ce consul? Hmm. Il y a une transmission qui se fait aux autres par ma présence, par mon rayonnement, pour qu'on retourne tous sur Terre et même à travers l'univers pour soutenir. Là, je vois comme la Voie lactée, Mhm. pour soutenir le processus. Chaque, chaque corps de lumière est une graine d'étoile qui va être implémentée dans les corps des humains pour aider, soutenir le changement. Tous ne seront pas implémentés en même temps. Ça va se faire de façon graduelle. D'accord. Alors, est-ce que tu peux clarifier un petit peu plus cette implémentation? Est-ce que ça veut dire que des êtres
humains purs, entre guillemets. Donc, quand j'entends humains purs, entre guillemets, ça veut dire que ce sont des terriens qui ont passé uniquement la majorité de leur âme à faire des incarnations terrestres. Est-ce que c'est ces êtres-là qui vont être implémentés ou comment ça se passe exactement? Parle-moi en plus de cette implémentation. La graine d'étoile qui est implémentée dans leur corps leur permet d'activer leur glande pinéale pour pouvoir en fait avoir une autre vision de ce qu'ils font sur Terre pour ouvrir les consciences, ouvrir leur conscience. D'accord, c'est pour une ouverture des consciences, mais ça va pas les modifier eux, ça va pas avoir d'impact sur leur âme directement. Ça va pas modifier leur structure de base. Quand ils auront fait le processus de transmutation, ils pourront, pour certains d'entre eux, revenir à la lumière. D'accord. En fait, je me charge, euh, comme, comme les autres, on rayonne en fait notre lumière vers ces petites cellules qui vont repartir avec nous sur la Terre pour pouvoir en fait, en ma présence, aller vers un humain pour intégrer le corps de l'humain et ouvrir sa conscience en ma présence. D'accord. Donc en diffusant ta lumière, ça va permettre d'ouvrir la glande pinéale de la personne que tu auras en face de toi, par exemple. C'est ça, comme si D'accord. ma présence permet la transmission de cette graine de lumière qui va en fait ouvrir la conscience de cette personne en ma présence et de D'accord. façon graduelle pour éviter un choc. Oui, parce que si tout le monde recevait en même temps cette graine, ça pourrait être très déroutant et très perturbant dans un changement radical en fait de ce qui pourrait se passer du niveau de conscience. D'accord, ok. Et en fait, la présence de cette euh, cellule de lumière va aussi éclairer son corps physique de l'intérieur pour leur permettre de vivre le switch. Bon nombre d'entre ceux qui ne pourront pas vivre le switch ne sont pas du tout visés par ce processus. D'accord. Bon nombre d'humains ne vont pas vivre cela. Il va y avoir une sélection. D'accord. Et au niveau de ce switch qui va s'opérer, parce que j'ai l'impression que tu es pas seul dans ce processus à faire justement cette, ce changement, cette ouverture de glande pinéale. Vous êtes combien de ton peuple à faire cette manipulation quelque part, cette implantation? À chaque fois qu'on revient se charger en lumière, on est peu nombreux, Mhm. mais sur Terre, nous sommes nombreux. D'accord. Et ça va impacter à peu près combien de pourcents de la population terrestre, cette implémentation? Je vois le pourcentage devant moi qui évolue. Mhm. Entre 70 et 80%. Entre 70 et 80% de la population qui va avoir cette ouverture de glande pinéale, c'est ça? Oui. On va Ok. tenter, on va tenter en fait d'en emmener un maximum. Mhm. Et qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui n'auront pas la capacité d'avoir cette ouverture de la glande pinéale? Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Ils vont sombrer dans l'ombre, ils vont mourir. D'accord, ok. Et il y a une façon particulière dont dont cette mort va s'opérer? Est-ce que ça va être suite à un événement naturel, à des maladies, à autre Ça va, chose? ça va s'exprimer à travers les addictions. Les addictions? Donc, quand tu parles d'addiction, tu parles de drogue,
D'alcool, ce genre de choses ou autre chose encore? de médicaments, parce qu'en Mhm. fait, il y aura tellement, tellement de lumière que ils vont sentir ça va être difficile et douloureux pour eux. D'accord. C'est comme si ça concernait en fait vraiment ceux qui font régner le mal et l'ombre aujourd'hui sur cette planète. Mhm. Comme s'il n'y avait pas de pitié pour ces gens-là. D'accord. Comme s'ils n'avaient pas le droit, eux, Oui, d'avancer, d'aller vers ce switch, justement, parce que peut-être leur karma, je ne sais pas si le terme est juste, leur karma n'est pas assez bon. il faut que ça cesse. D'accord, ok. À un Donc, moment donné, on ne peut pas les aider à transmuter s'ils ne le souhaitent pas. d'accord. Donc là, en fait, ce que votre travail, c'est pour une évolution globale de la population humaine, de la population terrestre. C'est pour un éveil de conscience massif que vous êtes en train d'œuvrer. Oui, je vois la Terre et une grande lumière autour de la Terre, en fait. D'accord. Pour soutenir Gaïa, soutenir l'humanité, il n'y a pas que nous qui intervenons sur Terre. Il y a d'autres peuples également. Vous fonctionnez de cette façon-là avec ce peuple-là qui est issu de Vénus, c'est ça? Oui, D'accord. Et quels autres peuples interviennent également sur Terre pour vous aider dans cette tâche? Pitchball, c'est le nom du programme, c'est le Par- nom de l'organisation. Tu peux me répéter le nom, s'il te plaît? Pitchball, c'est le nom du programme. Pitch Ball, c'est le nom du programme. D'accord. Et ça regroupe plusieurs peuples galactiques? Oui. D'accord. Dis-moi en plus là, sur ce programme Pitch Ball. Combien, par exemple, y a-t-il de peuples galactiques qui y participent? Sur combien de temps doit-il s'échelonner? Quand doit-il prendre fin? Dis-moi en plus sur ce programme. Tout s'est accéléré au cours des dernières années, Mhm. les 5, 6 dernières années. Ok. Nous sommes venus en renfort. Il y avait le peuple d'Orion ou de Sirius. Qui intervenait principalement, en revanche. Ils intervenaient, pardon? Il nous a été demandé de venir en soutien. C'est comme si le programme avait dû changer suite à des difficultés rencontrées sur Terre. D'accord, le programme a changé en cours de temps. Pour contourner les résistances, comme si ils avaient été démasqués par les forces de l'ombre qui ont réussi à s'adapter pour pouvoir en fait maintenir la Terre dans le processus d'involution. D'accord. Et ces peuples d'Orion et Sirius, comment est-ce qu'ils agissaient sur la Terre, notamment? De quelle façon ils travaillaient pour essayer de monter la fréquence globale? Ce que je vois comme information, c'est que ça passait avant tout par la nature, par Gaïa, Mhm. par ce qu'on respirait, ce qu'on buvait, ce qu'on mangeait. Sauf que l'humain est parti dans une dérive industrielle. Mhm. Et conditionnement à travers les produits qui ont été mis dans la nourriture. D'accord. C'est exactement ce que Sandrine a exploré avec ses 2 enfants. Ok.
pour pouvoir l'expliquer. D'accord. Et là, donc, tu m'as dit que là, il y avait le peuple de Vénus qui était venu en renfort. Donc là, maintenant, qui est en train d'implanter des, des graines de lumière, en fait, pour activer la glande pinéale, c'est ça? Est-ce qu'il y a autre chose, justement, par rapport à ce programme Pitch Ball? Les eaux de la planète sont activées également. Les eaux de la planète, c'est-à-dire? Les mers, les lacs, les nappes phréatiques. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Les humains vont être implémentés, mais le processus va être soutenu par notre présence à nous à leur côté, mais aussi par rapport à l'eau qu'ils vont boire ou dans laquelle ils vont se baigner. C'est pour ça que sur Terre, on demande à tous les humains en ce moment d'augmenter leur qualité, leur quantité d'eau D'accord. pour soutenir le processus, parce que le processus de transmutation fait que leur corps brûle de l'intérieur et qu'ils ont besoin de soutenir le processus de transmutation avec toute cette eau qui peut leur être mise à disposition. Et D'accord. Donc, en ingérant de l'eau ou en allant se baigner dans de l'eau, normalement, ça devrait aider à ce processus. exactement. D'accord, ok. Il est important de diffuser cette information autour de toutes ces personnes qui peuvent être en lien avec vous. D'accord, ok. Ce sera fait. Comptez sur nous pour diffuser ce message. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut, enfin, qu'il est possible d'apprendre sur ce programme Pitch Ball? Est-ce qu'il y a d'autres programmes en cours pour aider l'évolution de la planète ainsi que de ses habitants? La nature va être nourrie aussi de toutes ces cellules pour pouvoir soutenir le processus de chaque plante, de chaque arbre, de chaque animal. Tout se fera de façon massive dans les 2 ans qui arrivent. D'accord. L'étape est compliquée pour l'humain. Il est important de venir le soutenir de l'intérieur. Nombreux vont sombrer ou croire sombrer dans la folie. Et concrètement, comment ça va se manifester là? Parce que apparemment, c'est dans les 2 ans qui arrivent, mais ça va se manifester de quelle façon là, justement, par rapport à à ce changement, à ce switch? Des fréquences vont être diffusées. C'est l'association des peuples galactiques qui va, à travers ces fréquences diffusées au niveau vibratoire et peut-être aussi des sons que vous n'entendez pas, comme une musique qui va permettre de guider l'humain, de soutenir son processus, la régénération du corps physique et l'activation de leur véhicule, de leur corps, pour qu'ils s'ouvrent aux autres dimensions. On va travailler sur le champ magnétique de la Terre pour éviter les attaques. Ok. Et ce travail sur le champ magnétique de la Terre, est-ce qu'il va se faire point par point ou est-ce qu'il va se faire d'un seul coup de manière globale? De manière globale. Le D'accord, processus ok. est déjà en cours. D'accord, le processus est déjà en cours. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui peut être perceptible par les humains? Par exemple, quelque chose qu'on va pouvoir percevoir, donc des sons comme des fréquences qu'on va pouvoir entendre qui ne sont pas habituelles et qui d'habitude peuvent ne pas être perçues par l'oreille humaine? Est-ce que, par exemple, ça peut se manifester par un son global dans le ciel ou quelque chose comme ça? Oui, on me montre des orages, des pluies. En fait, les fréquences vont passer à travers ce champ magnétique
pour pouvoir venir sur Terre à travers en fait la, la pluie, les orages, créant de nouvelles fréquences. Ok. Donc, c'est les phénomènes. Pardon, Fréquences. excuse-moi, tu peux répéter, s'il te plaît? Un système d'interférence. D'accord. Je vois autour de la Terre en fait comme une grille de lumière et qui du coup est activée par les, les, les explosions solaires. C'est ce qui dérègle aujourd'hui notre météo sur la Terre. D'accord. Ok. Et donc là, ces nouvelles fréquences, elles vont être apportées par les phénomènes météorologiques, c'est ça? Oui, et aussi D'accord. par l'eau qui descend du ciel. D'accord. Arrêtez de râler après cette météo qui ne vous satisfait pas. C'est un processus pour soutenir l'humanité. D'accord. Même malgré qu'il y ait des inondations, etc., ça fait partie du processus de nettoyage, c'est bien ça? J'ai envie de te dire que oui. D'accord, ok, parfait. Ok, ça me convient parfaitement. Est-ce que il y a autre chose à savoir par rapport à ce programme Pitchball? Quand est-ce qu'il prendra fin parce qu'il sera abouti, entre guillemets? Est-ce que c'est vraiment dans ces 2 ans ou... Nous avons espoir que ça va se produire dans les 2 ans de façon totale et complète. D'accord, parfait. Je ne peux pas te donner de date exacte. Oui, tout à fait. Ça dépend des lignes temporelles. Ça dépend du chemin qu'on va évoluer, mais on serait dans ces 2 ans. D'accord. Et est-ce qu'il y a autre chose à savoir par rapport à ce programme Pitchball? Est-ce que ça va être uniquement sur ce travail des fréquences? Est-ce que ça va être autre chose? Est-ce que ça veut dire aussi qu'il pourrait y avoir des manifestations extraterrestres, galactiques, qui seraient visibles aux yeux de la population terrestre ou pas? Pour l'instant, vous ne pouvez pas nous apercevoir parce qu'en fait, on est au-delà de ce champ magnétique que l'on crée autour de la planète. Je vois comme des stations, des vaisseaux autour de la planète qui permettent en fait de créer cette grille D'accord? incandescente, un quadrillage incandescent autour de la planète pour la soutenir, pour éviter, comme je te disais tout à l'heure aussi, les attaques. Mhm. C'est un peu comme le système pour brouiller les radars de ce que vous connaissez sur cette Terre. Ok, d'accord. En fait, on a mis la Terre comme en couveuse pour l'aider à vivre son processus. Ok, d'accord. Et au niveau de ces vaisseaux qui sont en vol stationnaire quelque part, euh, qui sont les peuples? Est-ce qu'il y a Orion, Sirius? Est-ce qu'il y a d'autres peuples encore? Il y a d'autres peuples, mais je n'ai pas les noms. D'accord, ok. Impeccable. Est-ce qu'il y a d'autres choses à explorer ou à savoir par rapport à ce programme Pitchball? J'entends que Sandrine a un rôle important à jouer Mhm. dans la communication sur Terre. D'accord. C'est pour ça que nous lui avons fait faire ses études en naturopathie, en hypnose, pour préparer les gens à accueillir d'autres fréquences. Elle croit ne pas être capable, alors que nous avons pleinement confiance en elle. D'accord. Et quand vous dites nous, euh, est-ce que vous êtes la conscience supérieure de Sandrine? Est-ce que vous êtes l'équipe d'êtres lumineux Pitchball parce que vous ne formez, enfin, l'équipe lumineuse du peuple de Vénus parce que vous ne formez qu'un? Dites-moi en plus sur ce nous, s'il vous plaît.
C'est la conscience du consul. La conscience du consul, d'accord. Tu as raison, c'est la conscience de la planète. De la planète Vénus? Oui. D'accord, ok. Et actuellement, sur la planète Vénus, vous êtes la forme de vie présente ou est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a d'autres êtres? Qu'en est-il pour la planète Vénus? Il y a d'autres êtres qui sont plus élancés que nous. D'accord. Et ces êtres, ils sont plutôt faits de lumière ou faits de matière? Dites-moi plus. Ils sont faits de lumière, eux aussi. D'accord. Ok. Donc c'est pour ça que lorsqu'on envoie des sondes chez vous, on ne peut pas vous percevoir en tant que matière puisque vous êtes sous des formes énergétiques en fait sur Vénus. Il n'y a plus de possibilité d'être dans la matière. Nous ne voulons surtout pas être dans la matière. D'accord, ok. C'est trop restrictif. C'est trop restrictif. D'accord. Est-ce que vous avez connu une période où vous étiez dans des êtres dans la matière? Là, dans mes perceptions, c'est comme s'il y avait une réflexion. Euh, En fait, et on me fait sonder la planète. Il n'a pas l'information. C'est comme s'il cherchait dans une grande bibliothèque tout répondre. D'accord, ok. Donc ça peut demander un petit peu de temps avant d'avoir la réponse. Ok. D'accord. On va lui laisser le temps justement d'accéder à l'information. Et quand il aura l'information, quand la conscience du consul de la planète Vénus aura l'information, il pourra nous la transmettre. L'évolution a fait que nous avons quitté nos corps de matière. D'accord. C'est d'un autre âge tout ça. Nos corps ont évolué au fil de l'évolution de la conscience. Pour pouvoir être au service justement de ce changement cosmique. Nos corps ont déjà évolué. D'accord. Nous pouvons reprendre cet aspect de matière le temps d'une mission, mais ce n'est pas un souhait. D'accord, ok. Oui, parce qu'un corps de matière est beaucoup plus restreint et restrictif par rapport au développement de votre énergie. C'est douloureux pour nous. D'accord. C'est douloureux également. Ok. Ça peut expliquer l'impatience de Sandrine qui régulièrement, en fait, ne comprend pas que les choses aillent aussi vite que ce qu'elle a pu déjà connaître dans d'autres espaces. D'accord, ok. Les médiums, généralement, sont peu patients. Mm. Vous avez cette vision, cette projection, comme une métaphore qui vous est présentée devant vos yeux. Et en fait, dans la matière, tout est ralenti pour vous. Nous savons que c'est pas aisé, mais ça va s'accélérer pour vous. Vous allez retrouver vos capacités de plus en plus fluides, de plus en plus faciles. D'accord. Merci. Et vous avez parlé de d'autres êtres qui étaient plus élancés. Euh, dites-moi plus sur ces êtres, sur ces autres êtres plus élancés, s'il vous plaît. Ces êtres plus élancés ne vont pas sur la planète Terre. D'accord. Et quel est leur rôle exactement par rapport à la planète Vénus? Ils ont un rôle à jouer, non pas sur Vénus, mais sur d'autres étoiles ou d'autres planètes. Leur corps leur sert de vaisseau. On me montre des étoiles filantes. D'accord. Ils facilitent la communication cosmique.
comme s'ils étaient des messagers entre nous tous. Un signal. D'accord, ok, c'est très intéressant. Donc, ils ont la capacité d'adapter leur corps justement pour pouvoir voyager sur de très très longues distances et assez rapidement pour pouvoir fluidifier l'information qui est partagée. Exactement. D'accord, ok. Et pour vous, donc, pour vous, c'est plutôt à diffuser des graines un petit peu partout, que ce soit sur Terre ou dans d'autres peuples. Vous avez vraiment une mission qui est différente de ces êtres élancés. C'est ce que je peux te dire aujourd'hui. D'accord, ok. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir ou que tu remarques que tu n'as peut-être pas encore mentionné pendant que tu étais là? Euh, Là, la cavité, en fait, elle se referme et c'est comme si je remontais à la surface. D'accord. Là, le rechargement pour toi est fait. Tu as pu faire les transmutations qui étaient nécessaires, les réencodages nécessaires. Oui, Ok, les sensations sont différentes. d'accord. Ok. Est-ce qu'il y a un autre endroit où tu souhaites, où tu sens que tu es appelé à aller ou pas? Est-ce que tu as l'impression qu'on t'emmène quelque part ailleurs? Mhm. Oui, je suis dans un tunnel. Au niveau du soleil central. Ok. Quand tu parles du soleil central, c'est pas le même soleil que celui du système solaire, c'en est un autre, c'est ça? Oui, parce que le soleil du système solaire, nous ne pouvons pas y aller. D'accord. Et quand tu parles du soleil central, c'est au niveau de la source ou c'est quelque chose comme ça? Oui, D'accord, ok. l'énergie est plus froide. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qui se passe justement au niveau de ce soleil central pour toi? Est-ce que tu as l'impression d'être seule, d'être accompagnée à cet endroit? Je ne peux pas encore te le dire. Ok, je prends le temps d'arriver tranquillement, justement, d'emprunter ce tunnel qui te mène à ce soleil central. C'est comme s'il y avait un nouvel encodage. Mhm. Sandrine a réalisé ce que nous voulions qu'elle réalise jusque-là. Il est important qu'elle reparte avec de nouvelles informations pour pouvoir créer un nouveau cycle dans son incarnation. D'accord, ok. Alors là, j'ai l'impression qu'on va plus aborder des choses qui sont liées à la vie personnelle de Sandrine. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va interrompre l'expérience pour la chaîne, pour Starseed Channel. Et puis là, je vais me concentrer uniquement sur les questions personnelles de Sandrine, sauf s'il y a un message de sagesse à partager à la communauté. Nous veillons sur vous, nous prenons soin de vous. Rien ne se fait sans vous. Il est important
de lâcher un maximum vos résistances, même si ce n'est pas facile. Vous vivez un moment historique. Toi, Noémie et Sandrine, vous êtes des êtres qui peuvent nous aider à soutenir l'humanité. Ils vont vraiment avoir besoin de vous. Je sais que vous avez déjà entendu ce message. Mais il est vraiment important. Sachez que nous sommes à vos côtés, que nous vous soutenons, toutes les deux, comme les autres, que vous appelez thérapeutes ou êtres éveillés, éclairés. C'est un vrai saut de foi que nous vous demandons. En revanche, le processus que tu as vu chez Sandrine tout à l'heure, vous pouvez être nombreux à le vivre, à le soutenir. Peut-être que ça se passe dans vos rêves, pendant la nuit. Mais vous allez le vivre pour pouvoir adapter vos corps. C'est ce que vous entendez quand on parle de changement de l'ADN qui devient cristallin. Pour que vous puissiez rayonner pleinement votre lumière et accueillir les nouveaux codes à travers cette grille incandescente autour de la Terre. Ces fréquences vont vous nourrir pour vous permettre de maintenir votre vibration. Vous vivez des hauts et des bas émotionnels. C'est ce que vous viviez jusque-là. Vous allez vous stabiliser pour vivre pleinement votre expansion. Je ne dis pas que ça va se passer dans les minutes ou les heures qui suivent pour celles qui sont impatientes. Et c'est ce qui va se produire pour vous. Vous êtes des piliers sur lesquels nous comptons. Et nous savons que nous pouvons compter sur vous. Vous avez été choisis, préparés pour vivre tout cela. Quand vous vivez ce processus de changement d'ADN, le voile se soulève et vous avez accès avec plus de clarté sur ce pourquoi vous êtes là, comment vous pouvez nous aider. Vous n'avez même pas besoin d'apprendre l'information. Ça va se dérouler de façon facile et fluide, et voire même rapide. Il peut y avoir à nouveau des changements de vie. Ne vous accrochez pas au passé. Ne vous accrochez pas à la matière. Je sais que ça peut être compliqué pour vous, mais tout est là pour vous. Nous allons vous présenter tout ce qu'il vous faut au fur et à mesure pour pouvoir en fait construire le pont sur lequel vous êtes en train d'avancer. Il y a tellement d'êtres autour de vous, vous allez bientôt les voir parce que votre vibration augmente et que du coup vous allez voir comme si vous aviez des serviteurs pour vous accompagner. Nous admirons votre courage, votre force, votre résilience. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas pour ces informations et pour ce message. Je n'avais encore jamais entendu parler de ce projet. J'avoue avoir été pas mal déroutée lorsque Sandrine a commencé à me le décrire en état modifié de conscience. Ça va être intéressant d'échanger à ce sujet. Si vous souhaitez réagir à la séance d'aujourd'hui, préparez vos questions, soit en commentaire sur la vidéo d'aujourd'hui, par email dans notre courriel en description, ou exceptionnellement lundi le 21 octobre prochain pour que nous puissions accueillir Sandrine avec nous pour le débrief en direct. En attendant de vous retrouver, Passez une belle soirée ou journée. où que vous soyez, chères étoiles. Nous sommes toujours connectés. Si vous aussi vous souhaitez partager votre expérience Starseed sous hypnose avec la communauté, contactez-nous sur starseedschannel@gmail.com.